sommes à Rome. Lou Besmont de Senneville, correspondant permanent du journal La Croix, pour évoquer avec lui l'actualité du pape et du Vatican, comme nous le faisons régulièrement. Lou Besmont de Senneville, bonjour. Alors, nous nous sommes vus la dernière fois au début de l'été. Quels ont été les événements marquants pour le pape durant cet été 2022? Écoutez, l'été du pape a été marqué par deux événements, si on devait en choisir deux. D'une part, le voyage au Canada, son voyage au Canada fin juillet, et d'autre part, fin août, quelques semaines plus tard, un consistoire avec la création de 20 nouveaux cardinaux. Alors, le voyage, il a été quand même concentré autour de ce thème de la demande de pardon aux indigènes, au peuple premier canadien. Voilà, c'est dans un contexte très particulier avec des pensionnats qui avaient été tenus par l'Église catholique pendant 120 ans, pas uniquement par l'Église catholique, mais aussi en partie par l'Église catholique, et dans laquelle il y avait eu un certain nombre de maltraitances, voire plus que ça. Et donc le pape y allait vraiment dans une démarche de repentance. Et puis le deuxième aspect de ce voyage, ça a été bien un peu la voix du pape dans un pays, dans un contexte extrêmement sécularisé, extrêmement laïcisé, notamment un discours que le pape a fait au Québec et où vraiment il a encouragé les évêques et les catholiques à la fois à prendre leur place, ne pas être nostalgiques du passé, mais continuer à faire entendre leur voix, même si la société canadienne et encore plus la société québécoise est aujourd'hui extrêmement sécularisée. Donc ce consistoire a été un moment important, on le comprend bien. Quels sont les éléments qui le caractérisent? Écoutez, le consistoire, il a été marqué, en dehors du fait que un consistoire, c'est toujours un événement pour l'Église catholique et en particulier à Rome, mais il a été marqué par en fait une réunion des cardinaux qui a suivi le consistoire en lui-même, c'est-à-dire la cérémonie de création des cardinaux. Et en fait, il y a eu une réunion avec tous les cardinaux du monde pendant 2 jours, au cours de laquelle eh bien, les cardinaux ont pu se rencontrer, au cours de laquelle ils ont pu échanger. Ce qui est marquant, c'est que cette réunion de tous les cardinaux du monde ne s'était pas tenue depuis plusieurs années, depuis presque 7 ans. Et donc, on voyait bien que dans cette réunion de cardinaux, il y avait un peu des airs de pré-conclave, c'est-à-dire que, non pas pour dire qu'il y a une campagne électorale en cours, mais plutôt pour dire que voilà, les cardinaux se jaugeaient entre eux, essayaient de se connaître, et puis moi, plusieurs cardinaux m'ont dit, eh bien, un jour, que ce soit demain ou dans 6 mois ou dans 2 ans, il va falloir voter, donc il va falloir que nous nous connaissions un peu, et il se trouve qu'ils ne s'étaient pas croisés depuis longtemps. D'une part parce que le pape ne les avait pas réunis, d'autre part parce qu'avec la pandémie, eh bien en fait depuis plus de 2 ans, ils n'ont pas eu l'occasion de se retrouver à Rome. Lors de ce consistoire, le pape a créé un Français cardinal, un Français dont nous nous sentons proches ici à Monaco, puisqu'il est le président de la province ecclésiastique de Marseille. C'est l'archevêque de Marseille, Monseigneur Aveline. Vous l'avez rencontré. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots la personnalité de Monseigneur Aveline? Comment est-ce qu'il se situe dans ce nouvel environnement à Rome? Bon, mais d'abord, le cardinal Aveline, il a quand même un profil qui est très bergolien, c'est-à-dire que c'est un homme qui est enraciné sur voilà, sur son territoire, chez lui, il a cette expérience de terrain. C'est quand même un homme de la Méditerranée, donc il tient beaucoup à ce pourtour méditerranéen. Il entretient des relations voilà, de part et d'autre de la Méditerranée. Et puis, il y a chez le cardinal Aveline voilà, une approche, finalement une attitude de quelqu'un qui est un peu sage, qui est assez calme, qui est assez prudent aussi dans ses prises de parole et dans ses apparitions dans les médias. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui marque le cardinal Aveline. C'était assez touchant de voir lorsqu'il est venu à Rome pour être créé cardinal, il y avait avec lui à la fois le maire de Marseille, des personnalités politiques, et en même temps, il y avait avec lui ses parents, sa famille, ses proches. Enfin voilà, on sentait comme ça qu'il y avait chez lui, en même temps, ce terrain familial. En même temps, il y avait aussi des représentants de la communauté musulmane, il y avait des représentants politiques. Enfin voilà, on voyait un peu à travers les gens qui étaient là ce qu'il était. La rentrée est là désormais depuis quelques semaines. Quel est pour vous le dossier le plus important que la Curie et le Saint-Père ont à traiter en ce moment?
Écoutez, si on devait citer un sujet qui préoccupe, en tout cas qui attire l'attention ces jours-ci, ces semaines-ci, c'est vraiment la Chine. Vous savez que le Vatican a conclu il y a maintenant 4 ans un accord avec le gouvernement chinois pour nommer les évêques, de manière à ce que les évêques soient nommés en commun, si je puis dire, à la fois par le Vatican et par le gouvernement de Pékin. Eh bien, cet accord, il est renouvelable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un accord de 2 ans. Il a été déjà renouvelé une première fois il y a 2 ans. Il doit l'être une deuxième fois maintenant. Ce renouvellement ne fait pas trop de doutes. En revanche, il y a beaucoup de discussions sur les termes de l'accord qui sont restés secrets, sont toujours restés secrets, mais ce qui a marqué notamment, c'est qu'une équipe de négociateurs du Vatican s'est rendue en Chine fin août, début septembre, pour pouvoir rencontrer eh bien, les autorités centrales de Pékin en charge de la religion. C'est un élément marquant parce qu'on est dans une période où aujourd'hui personne ne rentre en Chine, les étrangers ne rentrent pas en Chine, en raison notamment du Covid. Donc voilà, c'est un indice qu'il se passe des choses de manière très importante. Lou Besmond-Senneville, merci. Je rappelle que Lou Besmond-Senneville est le correspondant permanent du journal La Croix à Rome et nous sommes toujours ravis de l'avoir pour nous parler de l'actualité du pape et du Vatican. À bientôt.